Si vous pensez que la réforme de la facturation électronique ne vous concerne pas, laissez-moi vous dire qu'il y a 90% de chances que vous vous trompiez. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en analysant 5 profils d'entrepreneurs. La question que j'entends le plus souvent, c'est moi, avec mon profil, est-ce que je suis soumis à la facturation électronique? Est-ce que mon statut est concerné par cette nouvelle réforme qui arrive en septembre? Et en général, les gens ont déjà leur réponse toute prête en tête. Moi, je facture des particuliers, donc non. Moi, je suis en franchise de TVA, donc ça me passe au-dessus. Ou encore, moi, je suis entrepreneur, donc ce truc-là, c'est pour les grosses boîtes. Et le problème, c'est que dans la plupart des cas, c'est faux. Pas complètement faux, mais faux sur les détails. Et c'est justement les détails qui font que vous serez en règle ou pas. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire simple. On va passer en revue 5 profils d'entrepreneurs, un par un. Vous trouvez le vôtre, vous notez votre obligation, les dates qui vous concernent, et vous ressortez de cette vidéo en sachant exactement quoi faire. C'est parti. Alors, on commence avec le malentendu de base. Juste avant les profils, il faut qu'on règle un truc, parce que sinon vous allez vous tromper sur tout le reste. Il y a 2 obligations importantes dans cette réforme, 2, et tout le monde les mélange. La première, c'est la facturation électronique. Cela concerne uniquement vos factures entre professionnels, entre entreprises françaises. La deuxième, c'est le e-reporting. C'est la transmission de vos données de vente à l'administration fiscale. Et ça touche tout ce qui ne rentre pas dans la première catégorie. Typiquement, lorsque vous facturez des clients non professionnels, des particuliers. Donc, lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'est pas concerné par la facturation électronique, il a peut-être raison uniquement sur la première partie, mais il est très probable qu'il soit concerné avec ses clients particuliers. Prenons le cas le plus courant. Vous êtes freelance, artisan, indépendant, consultant, développeur, ce que vous voulez. Vous travaillez avec des sociétés, vos clients sont donc des professionnels. Pour vous, vous êtes en plein dedans. Dès septembre 2026, pas 2027, vous devrez être en capacité de recevoir vos factures électroniques. Et en septembre 2027, vous devrez être en capacité de pouvoir les émettre. Petite précision, quand je dis être capable de recevoir, ça veut concrètement dire être inscrit sur une plateforme agréée par l'État. Ce n'est pas juste avoir une boîte mail qui marche ou un PDF, non, c'est autre chose. Cas numéro 2, vous êtes en franchise de TVA. Là, c'est le malentendu que j'entends le plus. Le raisonnement bête et logique, c'est je ne facture pas de TVA, donc je ne suis pas concerné par une réforme sur la TVA. Sauf que non, et la nuance est vraiment vicieuse. Être en franchise de base, cela veut dire que vous êtes dispensé de collecter la TVA. Cela ne veut pas dire que vous n'y êtes pas assujetti. Légalement, vous l'êtes. Vous êtes juste exonéré de la collecter, tant que vous restez sous les seuils. Et du coup, vous rentrez dans le périmètre de la réforme comme le reste du monde. Micro-entrepreneur en franchise, vous êtes concerné. Cas numéro 3, vous facturez des particuliers. La bonne nouvelle pour vos clients particuliers, c'est que vous leur envoyez vos factures comme avant, pas de facture électronique. Mais, il y a un mais, c'est l'obligation du e-reporting. Cela veut tout simplement dire que vous serez dans l'obligation de transmettre à l'administration toutes vos données de vente. Pas les factures, les données, les montants, les dates, les volumes, etc. Et pour ça, il vous faut un outil qui puisse le gérer. Un coiffeur, un artisan qui bosse chez des particuliers, et ces profils-là seront également concernés. Cas numéro 4, votre activité est exonérée de TVA. Médecin, kiné ou encore certaines activités du milieu associatif, si votre activité est exonérée de TVA, au sens du Code général des impôts, vous n'aurez pas à émettre de facture électronique pour ces activités-là. Par contre, et c'est la partie que tout le monde oublie, vous devrez quand même être en mesure de recevoir des factures électroniques pour septembre 2026. Parce que vos fournisseurs, eux, vont vous en envoyer. Et si jamais vous avez une activité mixte avec une partie exonérée et une partie normale, la partie normale du coup suit les règles classiques. Donc il vous faut un outil qui puisse gérer ça. Cas numéro 5, vos clients se trouvent à l'étranger. Admettons que vous facturiez des boîtes aux États-Unis, en Belgique, en Suisse. La facture électronique française ne s'applique pas à ces opérations-là. La réforme concerne les échanges entre entreprises françaises. Mais là encore, vous aurez toujours le e-reporting à faire avec ces transactions internationales. Et vous devrez toujours pouvoir recevoir vos factures électroniques comme on l'a vu précédemment. Pour conclure, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que peu importe votre profil, il est vraiment très probable que vous soyez concerné par cette réforme. Car il n'y a pas un seul profil qui soit dispensé d'être à jour sur cette réforme. Ce qui va changer d'un profil à l'autre, ce sera surtout la nature de l'obligation. Facturation électronique, être en capacité de recevoir ou le e-reporting pour vos clients particuliers. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde aura une chose à faire d'ici septembre 2026, dans approximativement un mois. Donc la bonne question, ce n'est pas est-ce que je suis concerné, c'est qu'est-ce que je dois faire et quand. Et concrètement, si jamais vous tardez ou que vous ne mettez pas à jour, il y a des risques. Il y a les amendes, évidemment. Concrètement, il y a une nouvelle loi qui a été durcie. On est passé de 15 à 50 € d'amende par facture non conforme, c'est-à-dire non électronique. Et une amende de 500 € par e-reporting manqué. Mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui devrait le plus vous inquiéter. Ce qui devrait le plus vous inquiéter, ce sera de ne plus être payé. Parce qu'à partir du moment où vos clients seront équipés, et ils le seront, concrètement, si vous leur envoyez encore un vieux PDF par mail qui n'est pas conforme à la facturation électronique, au mieux, quelqu'un de chez eux devra tout retaper à la main et faire
votre travail, et au pire, leur logiciel rejette votre facture, et là c'est beaucoup plus grave car votre client ne peut même pas vous payer. Pas parce qu'il ne voudra pas, mais parce que son système ne saura pas quoi faire de votre document. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? En pratique, ça se règle en 3 temps. 1. Vous identifiez votre profil, on vient de le faire ensemble. 2. Vous regardez votre outil actuel. Si vous facturez encore sur Word, Excel ou PDF, la réponse est simple, ce ne sera plus compatible d'ici 1 mois. Si vous avez déjà un logiciel, allez sur leur site et vérifiez simplement qu'ils sont conformes et qu'ils sont agréés par rapport à la facturation électronique de 2026. S'il n'y a rien nulle part qui mentionne la réforme, le mieux ce serait de les contacter, de savoir s'ils sont à jour, et s'ils ne le sont pas, changez de logiciel, car vous en aurez besoin. 3. Si vous devez changer, le mieux ce serait de le faire maintenant, pas en août 2027 avec 2 millions d'entreprises qui vont se retrouver à migrer en même temps. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis en réalité en plein dedans. Je développe Keliseo, qui est un logiciel de facturation et de devis pour les artisans et les indépendants. L'idée globale, c'est que vous fassiez votre facture en 30 secondes, qu'elle soit automatiquement envoyée, que vous ayez une relance par mail automatisée, ce qui vous évitera le soir devoir vous retrouver à rédiger des mails en plus du travail que vous avez à faire, et bien évidemment que cette réforme soit entièrement gérée pour vous, sans que vous n'ayez à retenir ce que veut dire facture X, PDP, PA, tout ça, je m'en occupe pour vous. Et bien évidemment, vous avez 14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire requise, c'est en description. Si je devais résumer ça en une phrase, septembre 2026, tout le monde doit pouvoir recevoir. Septembre 2027, les indépendants et les toutes petites entreprises devront pouvoir émettre. Et selon vos clients, vous aurez également du e-reporting à ajouter à cela. Le seul vrai choix qui vous reste, c'est de décider si vous voulez régler ça maintenant, au calme, ou bien d'ici 1 an, lorsque tout le monde sera dans la cohue. Pour finir, si vous avez une question sur votre statut ou bien un doute, des questions sur votre activité, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi de vous lire et de vous répondre.